Bonjour à tous et benvengut dans la matinada Nissarda, siu encantada di vi retrouva. Et je suis très heureuse aussi de te retrouver, Gilly. Va bien? Va bien, va força bien, même si un chico smogut, parce que c'est la dernière à Delan. C'est vrai, c'est la dernière de la saison, mais on recommence la saison prochaine, hein, avec grand plaisir toujours. Et du coup, pour ce dernier épisode, on vous propose de parler de la Mar, notre chère mer Méditerranée, de ses liens avec le Contea di Nissa. On va également évoquer la fête traditionnelle des pêcheurs qui va avoir lieu demain à Nice, la fête Saint-Pierre, avec notre invité Jean-François Rubolini. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association La Mouette, on le voit sur votre chemise. Et puis on terminera, Gilly, avec les expressions et les mots en niçois qui font référence à la mer. Mais d'abord, un peu d'histoire avec toi. Peux-tu nous rappeler ces liens qu'il y a entre le comté de Nice et la mer depuis l'Antiquité? À Ilori, et je vais commencer par citer un proverbe niçois un peu paradoxal qui dit « Lauda la mar, ma tenti en terra », c'est-à-dire « chéris la mer, mais reste à terre ». C'est un paradoxe parce que l'histoire de Nice est tout entière ligada, qui dit inséparable de la mar et la Bresse, et depuis l'Antiquité, depuis l'origine. Tous les peuples de l'Antiquité, on le sait, ont fréquenté nos côtes depuis les époques les plus anciennes, comme les nombreuses épaves qu'on a retrouvées le montrent, hein, grecques, étrusques, romaines. Et Nice elle-même naît comme cité au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une fondation des Grecs qui était installée à Marseille depuis un moment. Donc, c'est pour vous dire que le destin de notre pays est lié à la mar. Et oui. Et quel était le rôle stratégique de notre pays? Alors, un peu plus tard, di cours Nice avait un savoyard dans l'an 1389, d'où au petit stat alpin que Savoie, le sous premier et unique desbucat et maritimo. Et donc, à partir de ce moment-là, Nice et en particulier Villefranche, qui peut accueillir dans sa rade d'imposants bateaux de guerre, essentiel de la politique de défense et d'expansion des États de Savoie, donc à la fin du Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne. Et à quoi, en gardant des signes, et c'est pour dire, et de nos paysages patrimoniaux de notre pays, pensez en particulier à la forteresse, à la Puderou, à forteresse de Villafranca, au forte de Montalban, et même au forte qui a eu disparu et qui se trouvait à la Puncha Sant'Auspice et à San Juan, qui sont le ouvrage Vurgut d'Emmanuel Philibert, c'est au mi-temps du siècle XVI, donc on est au milieu du XVIe siècle, et ces forteresses sont vraiment à la puncha des signes qui s'y faillit, à des pubères, des miours, en matière à des architectures militaires. Hein. On est vraiment à la pointe de ce qui se faisait de mieux en architecture militaire avant. Hein. Vraiment un rôle stratégique de premier plan. Donc une vocation militaire, ça maintenant, ça n'existe plus dans le port. Et vrai. Et qu'on ria pas que le rôle militaire est important do porte de Villafranca, fagues et denembra la pesca. La pesca qui est l'activité principale de toutes les petites villes de riba des mar, hein, de Mentan à Béolue qui finit au Cross des Cagnes. Et nos pêcheurs utilisent des pointus. Et oui, ça tombe bien. Ça tombe bien puisque notre invité est le représentant de l'association La Mouette à Nice, qui bien sûr s'occupe de la sauvegarde de ces pointus. Bonjour. 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 Avec vous, on va parler surtout de la fête de la Saint-Pierre, qui va avoir lieu à partir de demain. Une fête donc traditionnelle chez les pêcheurs. C'était même au-delà de ça une manière d'éviter de se porter le mauvais œil au cours de l'année à venir, c'est ça? Voilà, Saint-Pierre, c'est celui qui protège les pêcheurs tout au long de l'année et il est toutes les années, on le met en avant à l'occasion de cette fête de la Saint-Pierre. Donc cette fête, elle est avant tout une fête qui commence par la messe. Et puis après, il y a une déambulation des pointus dans le port de Nice, des pointus qui sont fleuris magnifiquement. Ensuite suit une procession où nous embarquons notre Saint-Pierre et nous l'emmenons en mer. Et en mer, on met des gerbes au-dessus de la Vierge immergée que peu de gens connaissent à Nice. Et cette Vierge, elle est quand même assez importante. Voilà, cette Saint-Pierre, c'est une très grande fête niçoise. Et nous sommes contents d'y participer toutes les années depuis de nombreuses années. Et ouais, parce que l'association existe depuis un brave moment, elle est vieille comme association. Alors, notre association elle a été fondée en 1928, mais enregistrée officiellement en 1937. Est-ce que je peux vous poser une question?
Est-ce que vos réponses, vous pouvez les faire aussi un petit peu en niçois? Parce que moi, c'est ce que j'adore dans la matinale d'Anissarda. Oui, c'est parfois quand il y a une teinte un peu niçois. Gilly est là pour traduire. Parce que oui, mais il ne vient pas tant bien. Moi, la bicyclette, je ne n'aimerais pas. On sait que vous maîtrisez. Avem Vetanta Punchut, qui sont aux portes de Nice. Et avec les membres, je ne sais pas comment on dit, mais Norantano Soci et 50 soci sympathisants. Voilà. Ah oui, sympathisants. Donc, c'est une belle association. Tout au long de l'année, bon, on ouvre notre association au Niçois. On sort beaucoup de seniors en mer, on leur fait profiter du cadre niçois. On invite des enfants des écoles sur notre cale de halage. On leur fait goûter la pisse saladière et la soque en fin de matinée. Voilà, on s'occupe des enfants handicapés avec nos amis des Harley du Cœur. Et on participe aux Journées du patrimoine. Bon, vous en faites des choses. Ouais, une agenda cargate. Oui, c'est bien cargate, tout est là. Voilà. Tout est là, c'est bien. Alors, l'appuntamento se démarre surtout par la Saint-Pierre, donc. Voilà, demain à Saint-Pierre. Et commence à quelle heure? Alors, à 19h commence la messe. Certains de nos membres vont participer à la messe et d'autres déambulent dans le port pour animer le port. Comme je vous le disais, après va démarrer la procession. L'abbé Vincent, c'est lui qui mène la procession. Et après, comme je vous dis, on va embarquer sur nos pointus et on va aller en dehors du port. Et puis, après, si crème à le puntu, tu crées. Alors, à la fin de ça, quand on revient donc à quai, on fait l'embrasement du pointu. Le pointu, c'est une tradition. Les pêcheurs offraient un pointu neuf aux plus pauvres d'entre eux. C'est une tradition, donc c'est pour ça qu'on brûle le vieux pointu. Alors, je signale que ces pointus qu'on brûle sont des pointus vraiment irréparables, parce que tous les pointus, tous les autres, on les choix tout au long de l'année, on essaye de les maintenir et de les réparer. Mais il y en a qu'on récupère, qui ne sont pas forcément du port de Nice, et donc qui sont irréparables, et pour perpétuer la tradition, on les brûle ce soir-là. Voilà. D'accord. Si on passait maintenant à nos expressions en rapport toujours avec la mer. Ségur. On va commencer par une expression, une des plus connues, Roubacapéo. Ah, Roubacapéo. Et voilà, c'est un lieu qui n'a pas manqué à être à l'Uport et le camin des Anglais. Mais ce lieu ne tire pas son nom comme d'autres, je sais pas, d'un événement historique ou d'un grand homme du passé, mais d'une expression niçoise, Roubacapéo, qui veut dire le voleur de chapeau. Et c'est un clin d'œil à l'époque où les dames de ce monde fréquentaient Nice au 19e siècle, se promenaient au bord de mer, ce qui allait devenir la promenade des Anglais, avec leurs belles toilettes, leurs grands chapeaux à large bord. Et cada cau que passavam a Roubacapéo, donc, l'ouvent, il fallait vouloir le capéo et lui raubava. Voilà l'expression. D'accord. Il y a aussi une histoire avec Charles Félix. Ah, Carlo Félix, le grandas Carlo Félix, Carlo Felice, le grand roi de Piémont-Sardaigne, qui affectionnait tout particulièrement Nice, qui a contribué à refaire totalement le port et à réviser ses statuts. Et les Niçois le lui rendaient bien. Et en fait, il y avait une statue sur le port, proprio au lieu qu'à l'endrecce qu'à tout est refacce, et une statue bien connue. Et cette statue a donné naissance à une expression populaire extrêmement courante qui est Anna si fa pagare a Carlo Félix, aller se faire payer par Charles Félix. Et c'est une façon polie d'envoyer paître quelqu'un. Perché se vas davant de la statue, veies que mostra la mar en bello sudette et sembla di dire va te jeter un like. On a l'impression qu'il montre la mer et qu'il dit allez, va te jeter à l'eau. Envoyer paître. Envoyer paître, exactement. Ça aussi, c'est une expression bien de chez nous. Moi, je suis plutôt français. Justement, en niçois, on a pas mal d'expressions pour dire ça, oui. Mais elles ont souvent le lien avec la mer. Alors, on a vu Carlo Félix, mais on a aussi mandar en galère à Caucun, envoyer en galère quelqu'un, le galérote, c'est celui qui peinait sur les galères. Et surtout, une belle expression, moi, que j'aime bien, qui est Anna si pilla une bagne. Va y pilla une bagne, mot à mot, va te prendre un bain, aller se prendre un bain. Et peut-être que ces expressions nous font comprendre pourquoi on en vient à utiliser le proverbe que j'ai cité en début d'émission, oui. Lauda la mar, matenti en terra, parce que cette mer, elle est ambiguë finalement. On l'aime, mais
on en a un peu peur. Et oui, forcément, parce que les éléments parfois peuvent se déchirer. C'est dur, c'est bien coucarien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là ce matin. Merci à beaucoup, tu. Gilles, pour cette saison, ça a été un vrai plaisir. Un grand bonheur. Puis on se retrouve en septembre. Des ségur. Merci. À s'y réveiller. À s'y réveiller.